Si tu as une agence digitale, que tu es un freelance ou un consultant et que tu galères avec ton acquisition client, eh bien c'est parce que tu n'as pas une ou plusieurs de ces quatre clés qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler des choses que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est parti! Bonjour, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais envoyer du lourd. Donc juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à me laisser un like si ce n'est pas encore le cas. Alors moi, pour mon agence SMMA, j'ai longtemps galéré à trouver de nouveaux clients, à acquérir, à trouver un process voilà, automatisé pour acquérir de nouveaux clients pour mon agence. Et aujourd'hui, j'ai pu réussir à avoir plus de clients pour mon agence que ce que je peux supporter parce que moi, même si je travaille maintenant avec des prestataires qui vont délivrer le service à ma place, il y a toujours une limite d'acquisition. Donc je ne peux pas signer tout le monde. Et ça, c'est parce que j'ai mis en place ces quatre piliers essentiels pour faciliter l'acquisition client. Donc je vais te montrer tout ça sur mon écran. Alors, comment rendre l'acquisition client plus facile, plus efficace? Eh bien, quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me suis dit, bon, l'acquisition client, ça veut dire la prospection, le démarchage. Donc, voilà, générer des rendez-vous, comme ça, tu vas pouvoir les closer. Mais quand j'ai mieux creusé, je me suis dit, en fait, ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. C'est juste ce qu'on voit. Mais derrière, il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes. Voilà, la génération de rendez-vous, c'est important, c'est peut-être 25% du total, mais quand même, il y a d'autres choses qui sont des piliers essentiels. Donc, ce sont les quatre clés euh, pour acquérir des clients très facilement. Alors, la première chose, ça va être le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit à avoir pendant ta prospection, comment tu vas passer à l'action et comment garder ce passage à l'action et pas abandonner. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, ça va être l'offre. C'est principalement le service et ta niche. Est-ce que ton offre répond à un besoin profond chez tes prospects? Et puis ensuite, ça va être la génération de rendez-vous. Donc ça, c'est le plus connu, c'est la prospection, le démarchage. Voilà, décrocher des rendez-vous pour ensuite aller leur vendre notre service ou notre offre. Donc voilà, c'est la partie vente et closing. Alors ici, je vais te décortiquer tout ça. Donc déjà, le mindset, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers par beaucoup de ces pseudo-coachs, ces vendeurs de rêves là partout sur Internet, voilà, en mode loi d'attraction, imagine de l'argent et tu deviendras riche, ou bien crois en toi et la richesse va venir chez toi. Enfin voilà, c'est du n'importe quoi. Ici, je vais te parler du vrai mindset, du vrai état d'esprit qui va te permettre de gagner. Et c'est vraiment le pilier le plus important des quatre. Pourquoi? Parce que je peux prendre deux personnes, leur donner les mêmes outils, donc la même offre, la même méthode de prospection, les mêmes capacités de vendre. Eh ben, tu vas avoir une qui va réussir et une qui va échouer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas le même mindset. Donc voilà, pour avoir un mindset de gagnant, déjà la première chose, tes croyances, c'est-à-dire est-ce que tu crois vraiment que tu vas y arriver? Est-ce que tu es sûr à 100%? Parce que si tu n'y crois pas, eh bien, il y a de fortes chances que tu vas jamais réussir. Également, il y a l'identité. Donc, l'identité, c'est-à-dire que tu dois t'identifier comme voilà, un entrepreneur à succès. Voilà, c'est-à-dire en mode, même si tu n'as pas encore signé de client, tu dois te dire dans ta tête que voilà, moi, j'ai déjà du succès, j'ai déjà, comme si tu avais déjà des clients, donc comme si tu as déjà atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu vas agir comme étant une personne gagnante. Et la troisième chose, c'est la plus importante à mon avis, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu as commencé une entreprise? Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce que tu es motivé par la douleur? Donc moi, c'est mon cas, donc c'est ça ce que je te conseille, c'est d'être motivé par la douleur. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton quotidien? Est-ce que tu en as marre du métro boulot dodo? Est-ce que tu en as marre de ta vie actuelle, de ta situation actuelle? Est-ce que tu veux vraiment t'en sortir? Parce que c'est vraiment ça qui va te pousser à l'action. Si par exemple, voilà, tu t'imagines voilà, devenir riche juste pour avoir une Ferrari et se la péter, acheter des sacs Gucci ou je sais pas quoi, eh bien ça, c'est pas vraiment un vrai pourquoi. Ça va pas te motiver vraiment. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas rencontrer des difficultés voilà, tu vas avoir des problèmes dans ton business, etc. Eh bien, tu vas vite lâcher, tu vas vite abandonner. Alors que si ton pourquoi c'est par la douleur, si voilà, tu te mets dans ta tête, si j'arrive pas, je vais être à la rue. Bah ça c'est une vraie motivation. C'est vraiment ça qui va te pousser à rien lâcher. Contrairement au gars qui se dit oh, voilà je veux juste avoir de l'argent pour les meufs, pour avoir une Lamborghini. Ça il va jamais réussir.
Ensuite, ça va être la discipline. Est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Comment tu peux augmenter ta discipline? Parce qu'en fait, c'est pas juste niveau business, c'est même niveau personnel. Parce que si tu as des problèmes avec voilà dormir tôt, si tu te couches très très tard, si tu manges de la merde, voilà, t'es pas discipliné, tu manges des pizzas voilà tous les jours, tu manges du fast food, que voilà tu fais pas de sport, tu fais pas attention à ton alimentation. Ça veut dire que t'as pas de discipline sur même sur ton aspect personnel, donc dans ta vie personnelle. Et ça veut dire qu'il y a de grandes chances que même dans le business, tu vas pas être assez discipliné pour voilà garder une bonne routine de prospection, de vente, etc. Justement, on va y arriver. L'autre chose, ça va être donc les habitudes. Donc c'est d'avoir les bonnes habitudes slash routine. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien s'organiser dans sa journée et avoir des routines, des habitudes de prospection. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il faut avoir un agenda qui soit bien organisé. Voilà, de telle heure à telle heure, je fais telle action et telle action. Voilà, comme ça, tu vas pas te perdre la tête. Également, tout ce qui est to-do list, c'est vraiment très important aussi. Il faut avoir toutes les tâches que tu vas faire le lendemain qui soient déjà prêtes la nuit d'avant, comme ça le matin. Tu vas être, en fait, il faut être comme une machine. Voilà, d'avoir un process. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu passes directement à l'action. Parce que moins il y a de friction entre le fait de réfléchir et de passer à l'action, plus tu vas avoir des chances de directement y aller, tu vois. Je peux également rajouter régularité. Voilà, la régularité. Donc la consistance, donc être consistant dans ses actions tous les jours, ça rejoint un petit peu la discipline. Parce que crois-moi, si tu n'arrives pas à être discipliné, par exemple, pour dormir allez, à 11 heures et se réveiller à 6 heures, par exemple, ou 7 heures, eh bien, c'est probablement que tu vas jamais atteindre les 10 cas par mois en business. Voilà, parce que ça, le niveau de discipline pour, voilà, juste pour dormir à l'heure, si t'as pas ça, ça va être très, très compliqué. Le mindset, c'est le truc le plus important, je dirais, que c'est 40% du boulot, voilà, pour l'offre. Allez, on va dire 20%, 20%, tout le reste, allez, on va dire 20% pour chacune. Voilà, donc il faut avoir toutes les quatre piliers en place pour avoir une acquisition de clients qui est efficace et facile. Alors la deuxième chose, ça va être l'offre. Donc l'USP, ça veut dire l'Unique Selling Proposition, c'est-à-dire on va dire ta proposition de valeur. Quelle est ta valeur ajoutée que tu vas apporter à ton client. Donc ça va être dépendant de ton service et surtout de la niche dans laquelle tu vas travailler. Donc ça rejoint également la délivrabilité. Donc délivrabilité, c'est-à-dire tes process qui vont délivrer le service que tu as vendu. Ici, il y a deux méthodes à faire. Donc, soit tu vas délivrer le service toi-même. Si par exemple, voilà, tu es un expert en Facebook Ads, en Google Ads, tu es un consultant, eh bien là, tu peux faire la délivrabilité toi-même. Soit si tu n'as pas cette compétence-là, il y en a qui vont le déléguer. Donc, le déléguer à une autre personne qui est déjà experte dedans. Alors moi, je suis dans le deuxième cas actuellement, quoique j'ai commencé en délivrant le service moi-même. Et je pense que c'est la meilleure manière de le faire parce que si tu viens directement, que tu veux déléguer dès la première personne, eh bien en fait tu vas avoir des gros problèmes au niveau que ce soit de la génération de rendez-vous, que ce soit dans la vente, parce que ton client, enfin tes prospects vont te poser plusieurs questions techniques qui sont en relation avec le service. Et si tu le maîtrises pas bien, à mon avis, tu as de grandes chances de closer personne. Surtout que même ton prestataire, tu vas pas savoir lui donner les bons KPIs, les bons process à avoir. Parce qu'un prestataire, c'est pas juste, voilà, viens toi, tu me fais ce travail-là et puis c'est fait. Non, il faut faire un suivi, il faut donner des objectifs, il faut avoir des KPIs à respecter également. Et si tu connais rien en ce service-là, eh bien, ça va être très compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de délivrer le service pour tes premiers clients toi-même et ensuite switcher à déléguer voilà, à un média buyer, à un expert, c'est ce que j'ai fait, quoique je suis resté un peu trop longtemps sur cette phase-là. Et bien sûr, pour avoir une bonne offre, c'est pas juste le service, mais c'est également la niche. Donc, il faut vraiment que tu comprennes bien quelle est ta niche et aussi comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur douleur pour répondre à ce besoin-là. Par exemple, si je prends le cas des agences immobilières, eh bien, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus? C'est des mandats de vente, voilà, surtout dans les villes, la plupart des villes en France où le marché est tendu, ils cherchent des mandats de vente, donc des vendeurs. Donc, si tu arrives à avoir un système, voilà, avec Facebook Ads, Google Ads, peu importe,
qui peuvent le rapporter des mandats de vente en automatique, eh bien ça va être vraiment une très bonne offre qui colle très bien à la niche des agents immobiliers. Si par exemple, voilà, tu as comme client allez, on va dire une boutique e-commerce ou bien un formateur, voilà, un coach, donc dans l'e-learning, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir des ventes directement sur leur site web. Voilà, ton offre, en fait, elle doit être une transformation. Donc, ton client, il est dans une situation A. Imaginons, il génère 30 k par mois de CA et que cette situation désirée, donc ce qu'il veut, son objectif, c'est atteindre les 100 k par mois. Eh bien, toi, ton offre qui contient bien sûr ton service, eh bien, elle doit être le pont qui va relier ces deux situations-là. Donc, tu vas être le véhicule. Ah, je vais te dessiner une voiture, même si c'est pourri. Ton offre, elle doit être le véhicule qui va le placer de cette situation A à la situation B. Et ça, on va le voir après pour la vente. Ça, c'est vraiment la base de la vente. Ou si tu as une offre qui est toute pourrie, qui colle pas à ta niche, voilà que ton service il est pas intéressant, ou bien que tout le monde fait le même service. Par exemple, je prends le cas du community management. Moi, pourquoi je fais pas de community management ou pourquoi je le conseille pas? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de freelance sur le marché qui proposent la même offre. Voilà, il n'y a aucune vraie valeur ajoutée. N'importe qui peut le faire. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pas vraiment une offre à étiquette. Tu peux toujours le proposer, oui, bien sûr, mais ça reste quoi, à 500 euros par mois, 600 euros par mois. Donc, c'est pas très intéressant pour moi. Parce que moi, je suis focus sur apporter un maximum de valeur avec mon offre. Et la valeur que je trouve le plus, c'est d'augmenter plus le chiffre d'affaires de mes clients. Voilà. Et la troisième clé, ça va être la génération de rendez-vous. Donc, ça va être la partie prospection, démarchage. Et beaucoup croient que c'est très compliqué. Voilà, ils compliquent beaucoup trop de choses. Ils ont un peu trop peur quand ils voient ce mot prospection. Mais je vais décortiquer tout ça. Bah, c'est tout simplement que ça commence avec le lead sourcing. C'est-à-dire que tu vas trouver qui sont tes clients potentiels, qui sont tes prospects. J'en ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Après, ça va être le message. Donc, le message. C'est-à-dire le script, c'est quoi, qu'est-ce que tu vas envoyer comme modèle de message. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le copywriting, etc. Pour décrocher ton rendez-vous, donc il y a plusieurs types. Il y a soit le message type formel, donc avec le mouvement, etc. Soit tu prends une approche qui est plus friendly, donc plus amicale, plus conviviale, voilà, avec le tutoiement, etc. Moi, c'est ce que j'utilise parce que voilà, ça me démarque des autres parce que il faut pas oublier que les gros clients, voilà, tes gros prospects pour des gros contrats, voilà, plusieurs milliers d'euros par mois, ils reçoivent en général plusieurs messages de prospection tous les jours, que ce soit sur LinkedIn, par email, sur Instagram. Donc voilà, si tu te démarques pas des autres, eh ben, tu vas être noyé dans la masse. Et moi, c'est ce que je fais toujours. Voilà, j'ai des approches un peu trop originales des fois, mais bref. Ensuite, ça va être tout ce qui est stratégie, donc ta stratégie de prospection. Est-ce que tu es plus sur la qualité, donc en manuel, donc tu fais ta prospection un par un. Est-ce que tu es plutôt sur la quantité, donc au mode automatisation, donc générer un max de leads pour les démarcher avec des outils automatiques, etc. Ensuite, ça va être la méthode, donc la méthode de prospection. Alors ici, ça va être un petit peu, on va dire, le véhicule. Quel est ton moyen de prospection? Est-ce que c'est le cold messaging sur LinkedIn? Est-ce que sur Instagram, est-ce que c'est du cold calling, donc du démarchage par téléphone? Est-ce que c'est voilà, de la prospection par cold email avec Loom, etc. Donc j'en ai fait plusieurs vidéos sur chaque méthode de prospection, donc je ne vais pas m'y attarder beaucoup ici. Pour la stratégie également, il faut voir est-ce que tu vas faire une stratégie de cold, donc tu vas démarcher à froid, ou bien tu as une stratégie plutôt de création de contenu voilà, sur LinkedIn par exemple ou sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu vas avoir des leads inbound. Donc voilà, des prospects qui, eux, vont venir vers toi au lieu de les démarcher à froid. Voilà, ça prend plus de temps, donc il y a des avantages et des inconvénients à chacune. Et puis la dernière chose, ça va être l'automatisation. Voilà, l'automatisation de ta prospection. Alors, il y a deux moyens de le faire. Si par exemple, le cas du cold emailing, alors là, on peut l'automatiser avec des logiciels, donc des logiciels automatiques. Soit si par exemple c'est du cold calling, là on ne peut pas l'automatiser avec des logiciels, dans ce cas-là on va déléguer. Donc on va déléguer notre prospection, c'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un, c'est ce que j'ai fait moi-même, tu vas prendre quelqu'un et tu vas le former à ta propre méthode de prospection. Comme ça, il va te décrocher des rendez-vous pour toi en automatique. Voilà, par exemple, si c'est du cold calling, eh bien, tu vas trouver un freelance, voilà, un cold caller, un prospecteur
par téléphone et tu vas lui juste donner le script et tu vas lui fournir les leads et lui, il va faire les appels et décrocher les rendez-vous pour ton agence. Donc, il va te remplir ton agenda. Comme ça, toi, tu vas te concentrer sur ce qui est plus important, comme la vente, par exemple. Moi, je te conseille vraiment de jamais déléguer une tâche dans ton business que tu l'as jamais faite. Par exemple, le cold calling, moi, avant de le déléguer, je l'ai fait moi-même. J'ai fait plusieurs centaines d'appels avant de trouver une personne qui va le faire à ma place. Pourquoi? Parce que tu vas pas avoir les KPIs, donc les métriques à avoir. Imaginons, par exemple, dans ton cold calling, sur 100 appels, tu décroches, allez, on va dire 15 rendez-vous. Eh bien, si tu passes pas par là, tu vas pas savoir si ton prestataire à qui tu as délégué ces tâches-là, il est bon ou pas. Donc voilà, si par exemple lui il décroche sur les 100 appels, il décroche voilà 5 rendez-vous, bah, tu sais qu'il fait de la merde, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, c'est ça le point très important dans la délégation. Parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire non, moi j'aime pas faire ça, du coup je vais déléguer directement. Ah bah crois-moi, c'est pas, il n'y a pas de raccourci pour ça. Et enfin, pour réussir son rendez-vous de vente et à closer le client à la fin, eh bien déjà, il faut connaître très bien les fondations, donc connaître les bases de la vente, donc tout ce qui est vente par l'émotion, donc tout ce qui est vente émotionnelle, la vente par la logique. Également, il faut savoir, donc, je dirais, poser les bonnes questions pendant ton rendez-vous. Pourquoi? Parce que justement, il faut poser les questions pour savoir quelle est la situation A, quelle est la situation actuelle, la situation A de ton prospect, et puis poser les questions, quelle est sa situation B. Et voilà, trouver une framework, donc une manière de formuler que ton service va être la solution à ces problèmes qui va être le véhicule qui va ramener de ce point A à ce point B. Ensuite, ça va être, je dirais, annoncer son offre slash son prix, son tarif avec conviction et avec certitude absolue. Donc absolue, c'est-à-dire que à la fin de ton rendez-vous, quand tu vas annoncer ton offre, voilà, avec le tarif, il faut de le dire, enfin, il faut le dire d'une manière vraiment avec une grande conviction que tu crois en toi, que tu crois que tu vas vraiment délivrer ce service-là. Parce qu'en fait, le prospect derrière, c'est un humain et en fait, il va ressentir vraiment si tu as des doutes ou pas. Et la pire chose pour le closing, pour la signature, c'est les doutes. Une fois que le prospect regarde que tu es un peu douteux, que tu tâtonnes des fois, que tu bégayes, eh ben, il va se dire non, celui-là, il est un amateur, il sait pas ce qu'il fait. Donc je vais, je vais pas lui donner mon argent, tu vois. Comment avoir cette conviction, voilà, cette certitude, et ben, ça revient un petit peu au mindset, à ton offre également. Ensuite, la dernière chose, c'est de ne jamais prendre un non comme à jamais prendre un non comme réponse définitive. C'est-à-dire, bah, si le prospect à la fin de ton rendez-vous, il te dit non, je dois réfléchir, non, j'ai pas le temps, je dois parler à ton associé, etc. Il faut jamais lâcher l'affaire. À ce moment-là, ça s'appelle juste des objections. C'est-à-dire que le client, il va chercher à trouver des excuses, voilà, des justifications. Pourquoi pas il doit passer à l'action, pourquoi pas il doit pas acheter ton service, et pourquoi pas forcément parce que c'est vraiment le cas, c'est pas parce qu'il n'a pas le budget, il te dit ça juste parce qu'en en fait il n'a pas été assez convaincu par ton offre. C'est tout simplement ça. Donc dans ce cas-là, il faut bien répondre à ces objections-là. Voilà, dans le pire des cas, reprogrammer un autre rendez-vous s'il te dit voilà, je dois réfléchir, etc. Il faut toujours reprogrammer un deuxième rendez-vous, un troisième s'il le faut. Si il doit parler à son associé, etc. Bah, tu lui dis on peut avoir un appel à trois avec ton associé. Si par exemple il doit parler à quelqu'un d'extérieur et revenir, bah, il faut programmer un rendez-vous pour. Également, une chose très importante, si le prospect il te dit non, à ce moment-là, par exemple, je sais pas moi, le 18 juin, tu as ton rendez-vous, lui il te dit non à ce moment-là, ça ne veut pas dire là que c'est un non définitif sur toute la durée de sa vie, tu vois. Peut-être le 18, allez, je dis n'importe quoi, le 18 septembre, si tu lui reprogrammes un rendez-vous avec lui, si tu lui reparles au téléphone, eh bien à ce moment-là, il sera apte à recevoir ton service, à acheter de chez toi. Moi aujourd'hui, mes plus gros clients, je les ai pas signés immédiatement au deuxième RDV. Voilà, ça s'est passé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu un an, mais en fait, je les ai recontactés plusieurs semaines, plusieurs mois après, et puis j'ai réussi à vendre ma prestation. Donc voilà, j'espère que tu as compris tout le process derrière. Donc en fait,
l'acquisition de clients, c'est ce truc-là qui est très, très gros. Et l'important, en fait, c'est le décortiquer en petites choses. Donc, si tu as toutes ces choses-là qui sont bonnes, qui sont en place, eh bien, tu n'auras jamais de problème à acquérir de nouveaux clients, à signer de nouveaux contrats pour ton agence ou pour tes services. Donc, je t'invite vraiment à travailler chacun de ces piliers si tu veux vraiment atteindre les 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois avec ton agence. Donc, si tu veux aller plus loin, il y a une étude de cas totalement offerte, gratuite dans la description de cette vidéo. Donc, tu vas la voir dans le premier lien. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, je te dis à la prochaine.